Bonjour, je suis Dirkona. Je vous propose aujourd'hui l'analyse de l'euro face au dollar canadien, qui me semble, je vais essayer de le justifier, donc offrir une belle opportunité pour la semaine prochaine. Je vais commencer mon analyse en partant d'un graphique en hebdomadaire, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Une bougie bleue correspond à une semaine haussière et une bougie rouge à une semaine baissière. Comme on peut le voir sur ce graphique en hebdo, eh bien nous avons touché un plus haut en 2008, décembre 2008. Je vais peut-être même aller un tout petit peu en arrière encore. Voilà, décembre 2008. Nous avons eu ensuite une forte tendance baissière jusqu'au mois de mai 2010, donc pendant 2 ans. Ce qui correspond en gros à la crise liée à la faillite de la banque Lehman Brothers. Et puis, depuis plus d'un an, on voit que la paire évolue sans tendance, dans une sorte de consolidation à plat, que j'aborderai tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant lorsque l'on commence et lorsque l'on fait une analyse technique, c'est donc de déterminer des niveaux de support et des niveaux de résistance. Donc on voit bien ici que nous avons un point haut que l'on peut matérialiser par une résistance, un point haut donc à environ 1,75. Voilà. Et nous avons un support sur un plus bas ici à environ 1,2450. Mais c'est pas tellement ces niveaux extrêmes de résistance et de support qui vont nous intéresser. Je vais utiliser un outil qu'on appelle les retracements de Fibonacci qui vont nous donner un certain nombre d'informations tout à fait importantes sur la paire euro face au dollar canadien. Alors si vous utilisez comme moi la plateforme MetaTrader 4, vous avez une touche ici avec un petit F, retracement de Fibonacci. Vous allez donc cliquer gauche dessus. Vous allez ensuite partir du niveau le plus haut de la tendance baissière. Voilà, vous allez maintenir le clic gauche appuyé et vous allez venir toucher le point bas. Voilà. Donc nous avons ici ce que l'on appelle les retracements de Fibonacci de cette vague baissière qui va de 2008 jusqu'à 2010. Et là, on va voir, ça saute aux yeux je pense, que le retracement de 23,6 joue le rôle de support et que le retracement de 38,2 joue le rôle de résistance. Alors pourquoi support, pourquoi résistance? Parce que comme vous pouvez le noter, eh bien à chaque fois que, en tout cas sur les dernières semaines, depuis le début de l'année, à chaque fois que la paire est venue toucher ce retracement de 23,6, eh bien nous sommes repartis à la hausse. Alors ça n'a pas été toujours le cas, on voit bien ici qu'en 2010, eh bien la rupture de ce support avait entraîné la paire beaucoup plus bas, avant que celle-ci ne reprenne pied, et que ne réintègre ce range donc entre 38,2 et 23,6. Alors qu'est-ce que ça donne si nous zoomons et que nous passons donc sur un graphique en journalier? Voilà, donc là nous avons l'évolution de la paire sur les derniers mois, comme vous pouvez le voir, donc du mois de janvier 2011 au mois de juillet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit très bien ici que depuis cette grosse bougie bleue, donc du 15 mars, eh bien nous sommes actuellement dans un range, dans une consolidation à plat, comprise entre une résistance à 1,4380 environ et un support à 1,3340. Alors on peut, même si vous le voulez, donner et écrire les valeurs 1,3640, voilà, pour y voir un tout petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces indications données par les supports et les résistances et par ces retracements de Fibonacci? Eh bien, nous allons appliquer une stratégie de trading que l'on appelle le trading range. Alors, contrairement à ce que j'ai pu beaucoup dire sur mon journal, c'est vrai que je privilégie plutôt des stratégies de suivi de tendance.
Là, en l'occurrence, nous sommes donc dans une phase où l'euro face au dollar canadien évolue sans tendance, hein, je le répète. Donc, il faut, si on veut trader cette paire, adopter une autre stratégie. Et ici, cette stratégie du trading range serait tout à fait intéressante et nous allons sans doute l'exploiter dès la semaine prochaine. Car, quelle est cette stratégie? Eh bien, à chaque fois que nous venons toucher le support, donc là, typiquement, nous sommes vraiment venus toucher le support au millimètre hier, eh bien, nous allons repasser à l'achat et nous allons viser un retour sur la résistance, niveau de résistance qui se situe, je le rappelle, à 1,4380, 1,44. Une fois que nous allons ensuite toucher la résistance, nous allons vendre la paire et viser un retour sur le support. Alors généralement, il y a toujours une médiane dans un range. Ici, on pourrait la situer sur un seuil clé, à un seuil symbolique, à 1,40. On voit très bien que les 1,40 peuvent fournir donc une médiane à l'intérieur du range. Et on voit bien ici que cette ligne 1,40 a servi à la fois donc, de résistance, ici et ici, mais également de support là et là. Donc on peut se donner un objectif intermédiaire à 1,40. Autrement dit, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la semaine prochaine, on va essayer de passer à l'achat. Alors, on va essayer de trouver un niveau d'entrée qui colle au maximum avec les 1,3640, de manière à avoir un stop assez serré. Assez serré, on voit quand même qu'on a une mèche ici, au mois de mars. Mèche qui vient sous les 1,36, ce qui signifierait que pour trader proprement, il faudrait mettre un stop quand même assez large, un peu en dessous des 1,36, pour ensuite envisager un retour sur les 1,40 en take profit numéro 1, et en take profit numéro 2, on aurait aussi là peut-être une ligne de résistance de take profit qui serait peut-être intéressante ici à travailler. On voit qu'elle était travaillée là, là, là et ici, donc qui se situerait à 1,4160. Donc premier take profit, je répète, 1,40, deuxième 1,4160 et troisième bien sûr les 1,4380. Voilà ce que l'on peut apprendre uniquement donc en utilisant des supports et des résistances, et comment on peut utiliser ces supports et ces résistances à la fois comme niveau d'entrée et comme take profit. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.